Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Merci d'avoir choisi d'écouter la RPA. Bonsoir ou bonjour, bienvenue à notre édition de ce 13 décembre 2023 dont voici le sommaire. Les conséquences de la pénurie du carburant ne cessent de s'aggraver. Les prix des denrées alimentaires ont été déjà majorés à la désolation de la population qui désespère car elle ne voit pas de volonté à régler définitivement ce problème. Les soldats ont le droit d'abandonner la bataille. Dans ce journal, vous suivrez les explications d'un ancien officier de l'armée burundaise qui revient sur le cas des militaires burundais emprisonnés pour avoir abandonné la bataille contre le M23. Et enfin, dans ce journal, nous vous parlerons de la menace de grève des employés de BRA Manufacturing qui réclament depuis longtemps le respect de leurs droits d'employés. Voilà pour les grands titres. Encore une fois, bienvenue, je viens de vous le dire, les militaires ont le droit de décider d'abandonner la bataille s'ils jugent que cette guerre n'est pas faite pour les intérêts de leur pays ou encore s'ils n'ont pas été communiqués des raisons de cette bataille. Explication donnée par un ancien officier de l'armée burundaise. Gratien Lukindikiza le dit sur base du comportement de plusieurs centaines de militaires envoyés pour combattre le M23 aux côtés de l'armée burundaise qui ont choisi de retourner au Burundi. Suivez Gratien Lukindikiza, ancien officier de l'armée burundaise. Et les militaires qui ont été envoyés au Congo pour se battre aux côtés des forces armées congolaises, avec les milices Wazalendo et les FDLR, ils ont eu des problèmes parce qu'ils ont perdu beaucoup de militaires, ils ont perdu des positions, pratiquement, je peux dire qu'ils ont perdu la bataille. Donc, ils se sont repliés, ils ont abandonné pratiquement la guerre parce qu'ils sont rentrés au Burundi. Je dirais que en principe, les militaires ne doivent pas abandonner le combat, abandonner la bataille, parce que ce sont des ordres reçus, mais un militaire peut juger que l'ordre reçu ou la bataille n'en vaut pas la peine, que finalement, c'était pas pour les raisons valables du pays, que ce n'est pas pour les intérêts du pays, et que cette guerre finalement est dans un autre contexte. Les militaires peuvent juger et puis dire finalement, cette guerre n'est pas la nôtre, on ne va pas mourir pour ça, et surtout qu'ils ont perdu beaucoup de gens. Pour moi, ils ont le droit de laisser tomber cette bataille, de rentrer, c'est de leur droit, c'est déjà arrivé dans le passé, ça arrive et ça va arriver aussi dans l'avenir. Gratien Lukindikiza déplore aussi la maltraitance que ces militaires subissent depuis leur retour au Burundi. Pour lui, avant de les mettre en détention, ces militaires devraient être écoutés par leur chef hiérarchique afin que ces derniers puissent prendre de bonnes décisions, car selon lui, ce n'est pas la première fois qu'une armée perde une guerre. Les militaires qui sont rentrés sont maltraités. Ils sont pas habillés, ils ont des problèmes pour se loger et ils sont en détention pratiquement. C'est déplorable. Pour moi, en tant qu'ancien officier, je suis vraiment sensible à cette situation parce que ces militaires étaient partis se battre. Ils n'ont pas refusé les ordres de se battre, mais ils n'avaient pas assez de moyens, ils ont été trahis par les gens qui devaient se battre avec eux, c'est normal, avec ces trahisons qu'ils rentrent. Mais cette façon de les traiter, c'est inhumain, c'est pas quelque chose dans une armée, les gens doivent être solidaires, ils sont allés se battre. Ces gens qui les traitent de cette façon ne s'imaginent pas si eux-mêmes étaient à leur place, s'ils étaient sur le champ de bataille, s'ils avaient perdu tant de gens, s'ils avaient enduré tant de trahison, tant de peine dans les montagnes du Congo. En tout cas, ils comprendraient bien que ces gens-là ne devaient pas être traités de la façon. Et en même temps, c'est une façon de décourager les militaires en se disant, finalement, quand on se bat pour le pays, voilà comment on est récompensé et voilà comment on peut être traité alors qu'on est des militaires de notre pays.
À propos des militaires décédés au cours de ces combats en RDC, Gratien Lukindikiza souligne que le gouvernement burundais ne devrait pas cacher leur identité, mais plutôt qu'il devrait rapatrier leur corps, les ensevelir dignement et le communiquer à leurs familles, car ces militaires sont morts en se sacrifiant pour le pays. En général, quand les militaires meurent sur le combat, et même si les cadavres restent du côté de l'ennemi, on doit faire tout en passant par la Croix-Rouge ou autre, pour récupérer les cadavres. Parce que les familles ont le droit d'enterrer les leurs. La nation, le Burundi ou le pays, a le devoir de récupérer les cadavres pour les enterrer. Quel que soit le motif de cette guerre, la guerre qu'elle soit clandestine, la guerre qu'elle soit secrète, un militaire reste un militaire, c'est quelqu'un qui défend le pays. Le pays doit le défendre, le pays doit faire tout pour son honneur. Donc, de cette façon-là, le pays doit faire tout pour récupérer les cadavres. Ce n'est pas vraiment une bonne chose de faire de cette façon. C'est aussi, ce que je peux dire, c'est que c'est une façon de démontrer au niveau de la sous-région, finalement, qu'on a une armée qui n'est pas respectée par les dirigeants, une armée qui ne sait pas se battre, et une armée aussi qui est trahie par leurs dirigeants. Donc, c'est pas une bonne chose. Et je pense aussi que c'est une leçon. Il faudra que les pouvoirs apprennent qu'il ne faut pas envoyer des militaires dans des combats de telle façon, surtout au Congo. Et en page politique, ceux qui ont tué le président Pierre Nkurunziza auraient la soif de s'emparer de certaines de ses richesses. C'est du moins l'hypothèse partagée par Bob Rugurika, journaliste et directeur de la radio publique africaine, et Leonidas Atungimana, ancien porte-parole de feu Pierre Nkurunziza, s'exprimant tous les deux au cours de l'émission Ijambo Nigwawe de la RPA animée vendredi dernier. Ils donnent l'exemple de quelques biens volés après la mort du président Nkurunziza. Emmanuel Niungeko pour plus de détails. Après le communiqué sorti par le gouvernement du Burundi, après 24 heures, annonçant officiellement la mort du président Pierre Nkurunziza, nombreux militaires et policiers se sont rendus à la résidence de Gaspard Sindaigaya, ancien responsable de la banque Bankobo et beau-frère de Pierre Nkurunziza, dans le cadre d'une opération de fouille et perquisition. Selon les enquêtes faites par Bob Rugurika, journaliste et directeur de la radio RPA, ces éléments des corps de défense et de sécurité avaient la mission de piller des sommes d'argent et des lingots d'or que Nkurunziza aurait caché là-bas. Nous avons évoqué dans les médias qu'après la mort de Nkurunziza, certains policiers et militaires sont allés au domicile du prénommé Gaspard, ancien responsable de la Bankobo et bon frère de Nkurunziza. Ces policiers et militaires ont pillé des valises et des sacs contenant des richesses de fait Nkurunziza. On dit que certaines valises contenaient des lingots d'or et que d'autres comportaient des devises. Est-ce que vous avez au moins entendu le gouvernement se prononcer sur ce dossier du pillage opéré au domicile du bon frère de Nkurunziza? Je pense donc que ce sont ceux-là qui voulaient s'emparer de ces richesses qui l'ont éliminé rapidement à l'aide du poison. Quant à Leonidas Atungimana, ancien porte-parole du président Pierre Nkurunziza, le fait de posséder beaucoup d'actions dans certaines sociétés ne plaisait pas à d'autres héros dignitaires de son parti, le CNDD-FDD. Nkurunziza avait des actions dans certaines sociétés, mais non enregistrées sous son nom, non plus sous le nom des membres de sa famille. Ce sont peut-être des pistes sur lesquelles il faut chercher la véracité. Comme ils ont dissimulé la réalité, les gens ont le droit de chercher à savoir ce qui s'est passé. En principe, en cas de doute pareil, le procureur général de la République devrait ouvrir le dossier des 15 dossiers ouverts pour que les gens puissent fournir des informations si c'était mort. Si les informations recueillies montrent qu'il y a un crime, l'on devrait ouvrir le dossier RMP, chose malheureusement qui n'a pas été faite par le procureur général de la République. Jusqu'à présent, plus de se demandent pourquoi, après 3 ans, le pouvoir de Gitega ne veut pas donner les vraies raisons ainsi que les circonstances de la mort du président Pierre Nkurunziza.
Merci Emmanuel Nyungeko. Et les législatives sont prévues en 2025. La plupart des partis politiques ont demandé que la caution exigée pour les candidats soit réduite, mais le gouvernement a rejeté cette proposition. Émile Nivasumba. En plus d'être de nationalité et d'origine burundaise, le candidat aux élections législatives doit être âgé de 25 ans révolus au moment de l'élection. Il doit aussi résider au Burundi lors de la présentation des candidatures et être natif, épouse du natif ou du ressortissant, établi ou ressortissant de la province concernée. Si le candidat a été condamné pour délit à une servitude pénale égale ou supérieure à 6 mois, il doit avoir entièrement purgé cette peine depuis au moins 2 ans. De même, s'il a été condamné pour crime à une servitude pénale égale ou supérieure à 5 ans, il doit avoir entièrement purgé sa peine depuis au moins 5 ans. Le candidat au mandat de député doit présenter plusieurs documents lors de la présentation de candidature. C'est notamment l'extrait du casier judiciaire, une attestation de résidence, une attestation d'aptitude physique, ainsi qu'un bordereau de versement de la caution. La plupart des partis politiques ont demandé que la caution, qui devrait être fixée à 2 millions par candidat, soit réduite. Même la caution de 500 000 francs exigée lors des élections de 2020 était exorbitante, estiment ces partis politiques qui accusent le gouvernement de vouloir enterrer la démocratie. Ces partis politiques demandent au Parlement de réduire cette caution lors de l'amendement de la loi portant code électoral. Ils demandent aussi que le nombre de documents exigés aux candidats soit également réduit. Hausse des prix des denrées alimentaires et du charbon en mairie de Bujumbura suite au manque criant du carburant. Les prix de certains produits alimentaires ont passé du simple au double, tandis qu'une somme de plus de 500 francs burundais a été ajoutée aux autres. Les habitants de la capitale économique désespèrent parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas de volonté à trouver la solution au manque répétitif de ce produit stratégique. Écoutons plutôt le témoignage de cet habitant de Bujumbura. La situation est très compliquée au Burundi. Actuellement, les patates douces qu'on vend par kilogramme s'achètent à 1200 francs le kilogramme, alors qu'auparavant, leur prix était de 700 francs. Un kilogramme de pommes de terre qu'on achetait à 1200 francs se vend actuellement à 2500 francs. Les bananes vertes vendues auparavant à un prix de 1300 francs s'achètent aujourd'hui à 1800 francs. Imaginez-vous une telle situation dans laquelle nous vivons. Les prix du petit pois, je ne vais pas en parler, c'est très honteux. Pire encore, c'est le prix du charbon pour la cuisson, lorsqu'on a la chance d'en trouver pour que la famille puisse avoir de quoi mettre sous la dent. Les prix du charbon sont très terrifiants. Le charbon qu'on achetait à 2000 francs coûte actuellement 8000 francs et ce n'est pas facile d'en trouver. C'est un problème. Les gens vont utiliser les tables pour cuire là. Et ça, c'est pour ceux qui ont pu trouver quoi préparer pour les enfants. Dans les quartiers, les gens qui font la queue pour l'achat du charbon sont plus nombreux que ceux qui font la queue pour le carburant. C'est terrible, cette cherté de ces produits dont la population a tant besoin. C'est compliqué. Nous sommes en difficulté. Rien n'est facile ici au Burundi. Tu vois que rien n'est en train d'être fait pour que le carburant soit disponible et que les gens puissent se rendre à l'intérieur du pays dans la tranquillité pour amener des marchandises. Et ce problème de pénurie du carburant s'aggrave dans tout le pays. Dans les localités où la RPA passait, les stations-service étaient à sec. Cette situation rend la vie plus difficile car les activités nécessitant du carburant sont suspendues. Les citoyens appellent le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour résoudre cette crise nationale. La ministre du Commerce, du Tourisme et de l'Industrie, Marie-Chantal Nidjumbele, reconnaît le problème de la pénurie de carburant.
Elle explique que le manque de devises pour importer le carburant est à l'origine de cette crise. La ministre encourage la population à augmenter la production et les exportations pour générer des devises nécessaires à l'achat de l'or noir. Elle appelle à la coopération de tous pour surmonter cette difficulté. Suivez plutôt la ministre Marie-Chantal Nijimbere. L'approvisionnement en carburant provenant du marché international prend du temps, parfois 3 à 4 jours pour obtenir des devises nécessaires aux commandes. Cette situation a des répercussions sur tous les aspects de la vie nationale, perturbant les services ministériels tels que le commerce, la santé publique et d'autres. Pour résoudre durablement cette pénurie de carburant, j'encourage la population à unir ses efforts pour accroître la production et les exportations, générant ainsi les devises nécessaires. En surmontant ce problème, nous pourrons importer davantage de carburant, constituer des réserves et éviter les pénuries des produits pétroliers dans le pays. Je tiens à assurer la population que les commandes de carburant ont été effectuées et sont en cours de livraison. Le retard observé actuellement est la raison de cette pénurie. C'était la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Marie-Chantal Nijimbere. Ce sont les fortes pluies qui sont à l'origine de la suspension de la campagne de production du sucre à la société sucrière d'Omuso Sosumo. Les tracteurs utilisés dans ce travail ne pouvaient plus fonctionner dans la boue. C'est du moins les explications du ministre de l'Agriculture, Dodico Prosper. Interrogé par les parlementaires sur les raisons de la suspension de la campagne, ministre Dodico a expliqué que quand le sol est tellement inondé, les tracteurs ne peuvent plus effectuer de mouvement. La question en rapport avec la société Sosumo sur le fait de savoir si les fortes pluies ont causé une mauvaise production, c'est vrai. La pluie peut entraîner une mauvaise production. Je me rappelle moi aussi qu'on m'a même montré des photos. C'était tellement difficile pour les tracteurs d'avancer à cause de la boue. Donc, tous les tracteurs qui devraient aider dans la récolte étaient incapables de faire quoi que ce soit car le sol était très fragile et les tracteurs ne pouvaient rien faire. Vous comprenez alors que la production avait raison d'être perturbée. Ce problème lié à la pluie, nous le connaissons. Même la ministre du Commerce, Marie-Chantal Nijimbere, ne s'est pas écartée de cet argument et d'annoncer que les portes sont ouvertes à quiconque ayant les devises et qui désire importer le sucre pour appuyer la petite quantité produite par Sosumo. Suivi Marie-Chantal Nijimbere. Ce que je peux dire en ce qui concerne le sucre, c'est qu'il n'y a aucun problème. Il y a quelqu'un qui a demandé comment ça évolue avec le sucre. Pour le moment, nous avons autorisé à tous ceux qui le désirent et qui ont les devises d'importer le sucre. Tout ceci dans le but de renforcer la petite quantité produite par la Sosumo. Donc, l'essentiel pour ceux qui veulent importer le sucre, c'est d'avoir les devises. En plus, nous avons tous besoin de devises. Que ce soit les hommes d'affaires, que ce soit la Sosumo, nous avons besoin de devises afin d'importer le sucre. C'était encore une fois la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette édition de la RPA et avec toutes les productions de la radio sur ces différentes plateformes, sur X, sur YouTube, sur Facebook, sur le www.rpa.bi ou en écrivant sur le WhatsApp au numéro +49 178 19 181 85. RPA. Les employés de l'entreprise BRA Manufacturing qui fabrique des produits en plastique menacent de gréver prochainement au cas où leurs droits ne seront pas garantis. Ces employés révèlent qu'ils ont réclamé enfin auprès de leur employeur leurs droits à maintes reprises jusqu'à se confier même à des institutions étatiques qui n'ont pas donné aucune suite à leurs requêtes. Éloge Divin, les méchants.
L'entreprise BRA Manufacturing, qui fabrique des produits en plastique, a démarré ses activités au Burundi en 2012. Certains de ses employés indiquent qu'au total, ils sont au nombre de 400. L'employeur de la dite entreprise est le nommé apôtre Jean-Paul Manelakiza. Ses employés se lamentent que leur employeur ne fait rien pour trouver une solution aux problèmes liés à leur travail. Ces problèmes sont entre autres le contrat de travail non conforme à la loi, les heures supplémentaires impayées, le manque de matériel de travail, ainsi que l'absence des cotisations à l'INSS et à la mutuelle de la fonction publique, alors qu'ils sont retirés à la source la somme destinée à ces cotisations. Nos sources au sein des employés de BRA Manufacturing préviennent qu'après avoir constaté que leurs problèmes tardent à être résolus, ils ont décidé de se confier à certaines institutions du pays, mais qu'ils ont été surpris de la suite réservée à leurs sollicitations. En date du 12 octobre, nous sommes confiés à l'inspection générale du travail. Les émissaires de l'inspection sont venus et après nous avoir écoutés, ils ont exigé à notre employeur de régler nos problèmes dans un délai de 10 jours. Ce qui nous a sidérés, c'est qu'après seulement 9 jours, ceux de l'inspection sont revenus et nous ont présenté un procès verbal contenant des recommandations contraires à ce qu'on s'était convenu. Les 10 jours sont aussi terminés comme ça, sans que nos problèmes trouvent une solution. Après avoir constaté qu'ils n'allaient pas être aidés par l'inspection générale du travail, ces employés ont opté à arrêter le travail, un acte qui a poussé le ministre de la fonction publique, Vénuste Muyabaga, à mener une descente à leur lieu de travail. Mais là aussi, leurs revendications n'ont pas été bien résolues, selon toujours nos sources. Le 3 novembre 2023, nous avions décidé d'arrêter le travail. Le ministre de la fonction publique est venu nous voir et après nous avoir écoutés, il a exigé que nos revendications trouvent une réponse dans un délai de 5 jours. Après ce délai, la direction nous a seulement donné l'argent pour les heures supplémentaires pour cette année en cours seulement. Et là aussi, les décomptes n'étaient pas bien faits. Malgré plusieurs sollicitations, les employés de BRA Manufacturing, dont nous sommes entretenus, indiquent que jusqu'à l'heure actuelle, le ministre de la fonction publique et du travail a décidé de ne plus les répondre. La RPA n'a pas encore pu joindre le ministre Muyabaga Vénuste ainsi que l'apôtre Jean-Paul Manelakiza pour recueillir leurs réactions. Dans nos éditions ultérieures, nous allons vous parler détail par détail des revendications de ces employés qui menacent de faire une grève dans les prochains jours. Et dernier dossier de ce journal, le caniveau qui achemine les eaux pluviales venant de la ville d'Ongozi ne facilite pas la tâche aux cultivateurs des environs de cette ville, surtout en cette période de fortes pluies. Ces agriculteurs sont en détresse, leurs cultures sont endommagées par ces eaux. Ils craignent donc une famine dans les prochains jours. Elvis Niomongere. Les localités qui ont le plus été touchées par les zones de ruissellement venant de la ville d'Ongozi sont entre autres les collines de Kinyami, Kanyambo, Muremera et Burengo. Lorsque la pluie tombe, les eaux remplissent le gros caniveau et se déversent dans les champs de culture, notamment ce se trouva dans les vallées des 4 collines qui étaient très productives. Les champs de haricots ont été détruits de telle sorte que personne ne va rien récolter cette saison culturelle, témoigne un des habitants de la localité. Nous y avons cultivé des haricots, mais malheureusement, il a été endommagé par des eaux de pluie en provenance de certains quartiers de la ville d'Ongozi. Les eaux conduites par ce caniveau en provenance de la ville ont détruit toutes les plantes alors qu'elles n'avaient pas encore atteint l'étape de la récolte. Les eaux venues de ce caniveau ont également détruit les champs de patates douces et de maïs. Ces agriculteurs ne savent pas à quel se sauver à cause de cette catastrophe naturelle. Ils craignent d'une éventuelle famine dans les prochains jours. Vraiment, nous supplions nos autorités de nous venir en aide car la famine nous guette. Les plantations de riz ont également été endommagées. On avait mené un combat pour avoir quelques semences très difficilement à trouver afin de rationner nos familles. À ce propos, nous n'avons pas encore pu joindre Joseph Martin Buchumi, l'administrateur de la commune Ngozi. Merci Elvis Niomongere, c'est par ton reportage que nous mettons point final à cette édition. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza. Passez de bons moments chez vous.